Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Donc ici Marek et aujourd'hui nous nous retrouvons pour ouvrir une deuxième boîte Ténèbres sur Innistrad, donc une boîte complète de 36 boosters de la nouvelle extension Ténèbres sur Innistrad. Et voilà, je vous propose de commencer. L'idée est bien entendu de voir ce que renferme cette boîte, voir ce qu'on peut trouver en 36 boosters, en espérant que, voilà, que la chance nous sourisse, ou nous sourit plutôt, c'est un peu plus français, pour avoir, voilà, pour voir ce qu'on a dedans, et si possible être content de cette acquisition. Alors, des magnifiques boosters, on a Sorin, on a Avacyn, Arlene, Jace et un zombie. Un zombie ou un vampire? Un vampire plutôt. Donc pas mal de belles illustrations. Je vous propose de commencer tout de suite pour voir ce que nous renferme cette boîte, de découvrir les nouvelles cartes de l'extension que nous n'avons pas encore déjà vues, et tout simplement voilà, de passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti. Donc encore une fois, sur une ouverture de boîte complète, je vais passer assez rapidement sur les Unco et les communes, et ça commence plutôt bien car on a donc une mythique, premier booster, une mythique recto verso que je ne connais pas d'ailleurs. Donc l'adversaire ciblé met les 13 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière, donc il se meule de 13. C'est un rituel, ah oui, voilà, c'est le fameux rituel qui devient une créature. Et vous pouvez le mettre sur le champ de bataille, transformé depuis votre cimetière. Donc en gros, vous le jouez, il va au cimetière, c'est un rituel, et après, tant qu'il est au cimetière, vous pouvez payer 5 et le ramener en jeu transformé. Et donc ça devient une petite 1-1 furtivité, et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez le renvoyer dans votre main et donc après le rejouer une seconde fois en tant que rituel et recommencer ainsi de suite pour meuler intégralement la bibliothèque de votre adversaire. Donc sympa à voir si ça peut être joué. Donc c'est sympa qu'on ait une mythique, ça veut dire qu'on va avoir dans le même booster une seconde rare, et on aura une rare donc l'ange Lame-Feu, la carte de préconstruit. Et oh bordel, on a Avacyn, foil en mythique. Oh mon dieu, c'est juste de ouf quoi, premier booster. Écoutez, franchement, le booster de taré, on a une rare qui vaut ce qu'elle vaut, une mythique en recto verso, plus une mythique foil qui est en plus, et Avacyn. Oh là là, truc de fou. Un truc de fou, je suis tellement heureux de pouvoir vivre cet instant avec vous les amis. Premier booster, mais franchement je pourrais m'arrêter là, faire une vidéo uniquement avec ce booster épique. Le reste de la boîte risque d'être parfaitement insipide à côté de cela. Je vous propose tout de même de continuer. Oh là là, Avacyn, foil quoi, rien que ça, avec une mythique à côté, mais oui bien sûr. Mais c'est quoi ce booster quoi? C'est quoi ce booster? Merci Sorin, merci Wizard, merci le destin, merci au préparateur qui a mis cette boîte dans mon carton et me l'a expédié. Voilà, ok, booster épique, aucun autre mot pour qualifier cela. Mais what the fuck quoi. C'est bon, je peux arrêter, je peux me débarrasser du reste de la boîte, tout va bien, la boîte est... Voilà, je suis très heureux d'avoir ouvert ce booster à nouveau, voilà. Deuxième booster, on va encore avoir une rare ici, ainsi qu'une seconde rare dans la suite de ce booster. Ça c'est vraiment encore un ange Lame-Feu. C'est vraiment très très appréciable de pouvoir avoir deux rares aussi facilement, et trois même en l'occurrence dans le booster précédent, enfin deux mythiques plus une rare dans un même booster. C'est vraiment cool dans cette extension. On a vraiment l'impression de ne pas se faire avoir, on va dire, sur les boosters que l'on achète, puisqu'on a assez régulièrement en fin de compte quand même plusieurs rares par booster. Donc je suis passé assez rapidement sur le Gryffodam qui est la carte de préconstruit. J'ai un peu de mal à me remettre de ce magnifique booster et je vous avoue que je suis extrêmement content de l'avoir ouvert. On va avoir pour celui-ci Pierre du Grave Courant. Bah oui, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, le reste de la boîte va apparaître un petit peu fade suite à cette ouverture juste épique. Premier booster quoi. Ça aurait tellement été mieux que ça arrive genre au dernier booster pour faire durer le suspense. On a un dracon et encore une rare, mais c'est quoi cette boîte quoi? On a eu le dracon qui est la carte de préco qui est pas ultra ouf, et déclaration dans la pierre qui est une carte en plus super sympathique en foil, rien que ça. Exiler la créature ciblée et toutes les autres créatures que son contrôleur contrôle ayant le même nom. Voilà.
Et ce joueur peut enquêter pour compensation, mais en gros pour 2, vous exilez toutes les cartes gênantes qui ont le même nom en foil, quoi, super sympa. Mais c'est quoi cette boîte, quoi? La boîte de fou. Enfin, les 3 premiers boosters de fou, plutôt. On a booster suivant, jugement selon Avacyn, donc folie X et il va coller des blessures, donc ça peut être sympathique. Et on a une foil, mais oui bien sûr, allons-y, un petit vampire, qu'une commune, on ne peut pas avoir des mythic foils bien sûr à tous les boosters. On a déjà eu une mythic foil, une rare foil, truc de malade quoi. On enchaîne avec traversée de Lunvenva, donc un tuteur assez sympa, et un petit diable, donc une bonne carte rare. Une bonne carte rare. D'ailleurs, je dis une bêtise à revoir, mais il me semble qu'on a... que Avacyn, on l'a eu comme ça dans le booster. On l'a eu retourné. Bon, voilà, c'est juste que je viens de... Encore une fois, mais c'est pas possible. Je viens de me rappeler de ça. Donc, ego altéré, et on a une petite commune. Oui, il me semble qu'Avacyn est apparu dans le booster en foil de manière à l'envers. Pourquoi pas? Je pensais pas que ça allait être comme ça. À confirmer, peut-être que je vous dis une grosse bêtise, hein, à voir après dans la vidéo. Mais il me semblait. Amalgame prisé, donc une carte que j'apprécie particulièrement, un petit zombie très sympathique. Est-ce que j'ai tout mélangé? Non, là j'ai que les rares, voilà, tout va bien. Hop. Donc on enchaîne. Encore une fois, mais c'est pas possible. Donc une petite carte rare très sympa avec une Unco cette fois-ci. Mais c'est quoi ça? Franchement, là, on a ouvert toute la boîte. Je prédis que le reste de la boîte, il va rien avoir du tout. Ça va être genre la grosse misère. Et encore une fois, je vais me faire contredire parce qu'on va ouvrir. Encore une foil. Oh, Nahiri, voilà, c'est parti. Donc si vous avez suivi la première vidéo, la première boîte qui a été ouverte, on avait ouvert 2 Nahiri dans la même boîte, donc une troisième. Donc franchement, on se moque pas de nous sur les mythiques, et on a encore une foil derrière qui sera une Unco cette fois-ci. Mais c'est pas possible, mais je pense que on va ouvrir, mais franchement les 12 ou 15 derniers boosters, mais il va y avoir tellement rien dedans. Oh là là. Très très marrante cette petite carte. Encore une foil, mais on a encore une foil, mais c'est pas possible. On a Partisane pour l'argent, donc un petit loup et guerrier, et la foil sera une montagne. On peut pas non plus avoir, comme je le disais avant, des mythiques à tous les boosters, mais encore une foil quoi. Oh là là, c'est un peu dingue quand même. On aura Interlude inquiétant, une petite carte qui peut se jouer dans les jeux Blink, à voir si on peut en faire quelque chose. Alors par contre, j'aimerais bien piocher un peu les autres Planeswalkers de l'extension, parce que là, Nahiri était bien sympa, mais là, du coup, je t'ai ouvert en 3 exemplaires. Si on associe cette ouverture avec encore une traversée, qui est une carte très sympathique, si on associe cette ouverture à l'ouverture précédente, donc Nahiri en 3 exemplaires, c'est bien, mais j'aimerais bien trouver, je sais pas, Jace, Sorin, Arlene, ça pourrait être sympa. Bon, je me plains pas, bien sûr, mais ça pourrait être sympa. Et on a cette fois-ci encore un jugement selon Avacyn. Voilà, donc là, les boosters un peu moyens commencent à arriver, ce qui est plutôt logique étant donné les boosters qu'on a eu en début de vidéo, en début d'ouverture. Cette petite carte très sympathique. Et on aura pour la rare la valeur Falkenrath, donc un petit vampire très sympa qui donne la folie à tous vos vampires. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est bien ça, il donne la folie à tous vos vampires. Donc ça peut être sympa à voir. Hop, un beau vidé. On aura ici, voilà, là on sent un petit lieutenant de Talien. On sent que les boosters perdent progressivement en qualité. On n'a plus de la bonne surprise d'avoir une petite carte recto verso rare ou mythique en plus de la rare du booster. Les feuilles, on en a de moins en moins. Et les rares sont pas forcément exceptionnelles. Oh putain, Nahiri, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est la 4ème. Je t'aime bien Nahiri, mais je veux d'autres Planeswalkers ou je veux d'autres mythiques, mais encore une fois, je peux pas me plaindre, mais quoi? Voilà, 4 Nahiri en 2 boîtes, mais c'est parti. Ils aiment bien mettre 2 Nahiri, ouais c'est ça. Je pense que dans toutes les boîtes, on va avoir 2 Nahiri. Si vous-même vous avez ouvert des boîtes Ténèbres sur Innistrad et que vous avez aussi ouvert 2 Nahiri dans votre boîte,
N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça se trouve, hein, ils ont mis 2 Nahiri par boîte. Peut-être une erreur, je ne sais pas. Voilà, alors là on a une rare et pas des moindres, Abbaye du Val d'Orient qui devient ce magnifique démon complètement fumé, très bonne rare je trouve, mais franchement j'étais en train de me dire qu'on allait avoir, d'autres, c'est pas vrai, ils transforment toutes vos petites créatures en burst tout simplement, j'étais en train de me dire qu'on allait avoir des boosters un peu nazes par la suite, mais non, Nahiri, l'Abbaye. Non, les boosters qui suivent sont tout aussi bons que les premiers boosters. C'est un truc de fou. Engloutissement du littoral qui peut être très sympathique dans le jeu approprié. Bah, la carte de ouf, mais c'est sympa. Ouais, c'est un peu dingue quoi. C'est un peu dingue. C'est un peu complètement dingue. Et il nous reste quand même la masse de boosters à ouvrir. Et on aura ici, deuxième récolte. Donc pour chaque jeton que vous contrôlez, mettez un jeton qui est une copie. Ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa, je la connaissais pas. Ou j'ai un peu zappé. Ça peut être sympa. En éphémère en plus. À méditer. On aura ici un petit vampire et on aura alors un terrain bicolore. Donc j'aimerais piocher un peu d'autres terrains bicolores parce que celui-ci je l'ai déjà ouvert en pas mal d'exemplaires. Il est très joli et tout, mais pas de souci. Ouais, donc c'est le premier terrain, les nouveaux terrains bicolores qu'on a dans cette extension. C'est le premier qu'on tire dans cette boîte. Il faut un début à tout. Et on va avoir Tanchen, donc une petite rare que j'aime bien, qui est sympathique. Un petit esprit avec le flash. Voilà, là les boosters deviennent plus mauvais je pense. Je pense que là c'est bon, on a exploité tout le potentiel de la boîte, on va plus ouvrir grand chose. Voilà, journal de Tamiyo qui est pas une carte exceptionnelle. Voilà, c'est ça. Il y en a quand même pas mal de boosters. Je sais même pas si on a la moitié de la boîte, on a peut-être fait un peu plus de la moitié. Et je pense que là c'est bon, on a saigné la boîte, on va plus rien avoir. Voilà, sous le plancher, qui n'est pas une carte extraordinaire non plus. Là c'est terminé. Je pense que vous pouvez aller directement à la fin de la vidéo. Là vous avez, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis là je pense qu'on va plus rien ouvrir, ça va être un petit peu pas top. Voilà, chevalier de l'effroi Markov, carte de préconstruite, je ne dis pas de bêtises. Je pense que ouais, vous pouvez aller voir directement le récap, on va plus rien ouvrir. Je dis ça, mais on va encore ouvrir des tonnes de trucs complètement fumés. On va avoir encore une rare, c'est parti, le bandit de la chaîne de guerre, donc un petit loup-garou. On va pour la forme le retourner, bien menaçant. Et donc une deuxième rare, et ce sera encore une mythique voilà, il faut bien ouvrir des mythiques un peu moins bonnes. Sigarda, une petite 4-5 qui protège tous vos humains en leur donnant la défense talismanique. Et vous pouvez exiler une carte depuis votre cimetière pour mettre un petit humain sur la table. C'est pas une mythique de fou, voilà, il fallait aussi qu'on ouvre des mythiques un peu moins bonnes. Il le fallait, c'était nécessaire. Booster suivant, encore une rare, mais c'est un truc de fou, donc c'est pas la rare de ouf, mais on a encore deux rares dans le même booster, quoi. Sage de Saltmouth Ancestral, qui est un loup-garou que je trouve assez sympa, qui interagit avec le nombre de cartes que vous-même ou tous les joueurs ont dans leurs mains, et qui est très très stylé sur la carte. Et on a en plus à nouveau une pierre de graphe, donc un petit artefact qui vous fournit du mana. Ouf! Le booster a failli tomber. C'était Avacine, il ne voulait pas être ouvert. Ça c'est sûrement un signe. Il va sûrement y avoir un truc de malade dedans, ou pas. Et nous allons avoir Cultivateur d'Orong Brune, un petit druide qui vous donne des manas un peu de toutes les couleurs. Très sympa. Une bonne petite carte. Et on a une folle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de folle. Toutes les fois, elle était tombée au début. Et ce sera une commune. Et l'emblème d'Arline. On ne peut pas avoir non plus des bonnes foils à tous les boosters, bien entendu. Ah, voilà, c'est un peu ce que je disais. Les bons boosters étaient vraiment au début de la boîte. Là, on n'a plus grand chose. On a, voilà, à tout jamais. Une carte assez sympa. Assez fun. Voilà, les bons boosters sont partis. Il nous en reste celui-ci compris 6. Donc tout est possible. Mais je pense qu'on a ouvert notre quota de mythique. À voir.
Mais je pense que là, on va plus rien avoir vraiment d'exceptionnel. On a eu, voilà, village fortifié, donc un terrain bicolore. Donc je suis content de l'avoir eu parce que je crois que je l'avais pas ou alors en un seul exemplaire. Donc c'est pas mal, ça complète les terrains, les sets de terrain bicolore. Et on a à tout jamais à nouveau. Voilà, donc il nous reste 4 boosters. Ouais, c'est bien ça. Donc là, tous les gros boosters sont passés, c'est normal, c'est tout à fait normal. On ne peut pas exiger de cette boîte de nous fournir à nouveau une deuxième rare dans le booster. On ne peut pas exiger d'avoir de nouveaux trucs. Bah voilà, encore une mythique. Je pense que là, on a vraiment atteint le quota. Donc une mythique qui est très très fun, très très bonne, je pense, pour certains EDH. Je pense que ouais, là, il nous reste 3 boosters. On ne peut rien exiger de cette boîte. Elle nous a complètement comblé de très bonnes choses. Et on aura eu à l'abattoir, donc le joueur ciblé sacrifie une créature ou un planeswalker, ça peut être sympatoche, et en plus il sacrifie les deux si vous avez le délire, ça peut être fun. Ça peut être une bonne carte de gestion, sauf contre les decks qui jouent trop de créatures, bien entendu. 2 boosters, les 2 derniers. On a bien sûr pas de seconde rare, et ce sera sous le plancher encore une fois. Voilà, c'est normal, c'est normal. Et dernier booster. Vous allez voir qu'il va nous vendre du rêve, alors qu'en fait, on s'y attend pas du tout. Dernier booster de la boîte. Qu'est-ce qu'il va nous réserver? On va avoir pas de seconde rare dans ce booster, pas de foil a priori, et le chevalier de l'effroi. C'est normal, pas d'autres cartes complètement pétées. Eh bien écoutez, nous sommes arrivés à bout de cette boîte. On va récapituler un peu ce qu'on a ouvert. Franchement, c'est quoi ce délire, quoi? Voilà, on peut vraiment rien dire de mauvais sur cette boîte. Je suis en train de faire un peu un tri des choses utiles à montrer. Donc on a eu Gitrog qui était plutôt sympa, on a eu le village fortifié. Je le mets avec parce que c'est des terrains bicolores et c'est toujours bon à prendre, on va dire. On a eu l'abbaye du Val d'Orient, qui est une très bonne petite rare. On a eu Nahiri x1, on a eu Nahiri x2. Malheureusement, j'ai pas les 2 autres à porter, donc je peux pas vous montrer le playset de Nahiri, mais je pourrais faire quoique. Ah, attendez, peut-être que si. Donc, je vais gaspiller quelques instants pour retrouver les 2 Nahiri avec les cartes qu'on a ouvertes récemment. Ouf, donc je crois qu'elles sont là-dedans. Ou pas. Ou peut-être pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour le fun. C'était. Alors, je vais quand même regarder parce que là, les tas de cartes patriées commencent à s'accumuler. Alors, est-ce qu'elles sont ici? Voilà. J'ai retrouvé les 2 petites Nahiri. Donc on arrive bien à un playset de cette charmante madame. Voilà, donc dans les futures boîtes, j'espère que je ne vais pas en rouvrir parce que je ne saurais pas quoi en faire. Donc pour continuer sur ce qu'on avait ouvert, donc on avait ouvert tout ça. Hop, je suis en train de prendre n'importe quoi. On a ouvert donc les Nahiri que je viens de poser, Traversée de l'Humanwald qui est sympathique. On a ouvert qu'on a encore ouvert en 2 exemplaires. On avait déjà ouvert au moins 2 exemplaires, plus encore une autre ailleurs. C'est vraiment une carte assez sympathique, donc c'est toujours cool de l'avoir en plein de fois. On a Déclaration dans la pierre en foil, très sympa. Et on a ouvert bien sûr, bah voilà, Avacyn foil quoi. Avacyn foil. Et éveillant surtout, donc je sais pas trop ce que ça vaut, pourquoi pas. Donc, et on va finir, je pense, la vidéo, elle le mérite, sur cette carte complètement folle. En plus, elle est vraiment très très puissante. Et donc en folle, bien sûr, les deux côtés de la carte sont bien sûr brillantes. Voilà, et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce premier booster d'une epicness totalement absurde vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, à faire part de vos remarques, d'autres boîtes Ténèbres sur Innistrad à venir, j'espère assez rapidement. Je peux pas espérer avoir des boosters meilleurs que ça, c'est juste pas possible. Malgré tout, je l'espère, je croise les doigts. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien, à plus. Et c'est tout. Voilà. Et on finit sur ce magnifique gros plan d'Avacyn foil.